Et je prie vraiment que vous désiriez que ces quelques mots, cette prédication, vous touche ce matin. J'aimerais ça. J'ai vraiment prié, je dis Seigneur, mais que de travail parfois pour rien du tout, juste pour dire, c'était le prédicateur invité aujourd'hui ou ceci, cela, et c'était bien, c'était agréable, c'était sympa. Oh là là, ça m'a parlé. Ça m'a parlé, mais ça n'a pas produit des fruits. Et qu'est-ce que j'ai demandé au Seigneur aujourd'hui? Je dis, mais Seigneur, produis des fruits. Et je prie vraiment qu'il y ait quelque chose aujourd'hui pour changer nos vies. Vous savez que j'ai parlé de l'amertume et j'avais dit, j'ai pas fini, on va en reparler la semaine prochaine. Et je ne vais pas faire un résumé, j'ai pas envie de faire ça ne sert à rien, on va aller droit au but si vous voulez bien. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est l'amertume et tout ça, je pense que vous pouvez comprendre. L'amertume, la rancœur, toutes ces choses. On a un peu expliqué la fois passée, on a expliqué ce que c'était, on a expliqué ce que c'était dans la Bible, on a expliqué comment on pouvait discerner s'il y avait de l'amertume en nous. Je voudrais quand même vous rappeler une petite chose, c'est qu'il y a souvent quelque chose qui peut nous être un élément qui révèle l'amertume en nous, c'est ce mot « pourquoi ». Nous pouvons parfois poser des questions à Dieu, mais c'est rare quand on fait ça comme ça en disant « pourquoi Seigneur ?» Voilà, « pourquoi Seigneur ?» J'aimerais que tu me montres parce que je veux t'être fidèle et j'aimerais j'ai besoin peut-être de comprendre dans un esprit vraiment positif. Mais souvent, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu ne m'as pas donné pour la victoire, comme on dit des fois et tout ça, mais c'est un mot un petit peu... voilà. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça n'arrête pas? Pourquoi dans ma famille c'est comme ça? Pourquoi Seigneur, pourquoi lui il m'en a fait voir de toutes les couleurs et pourquoi lui il a l'air bien? Comme la Bible dit, le méchant, on dirait que le méchant prospère. Pourquoi Seigneur? Pourquoi tu ne l'as pas repris? Pourquoi peut-être aussi? Seigneur, pourquoi tu ne me touches pas comme je voudrais? Pourquoi tu ne me parles pas? Je ne sais pas pourquoi tu ne me fais pas sentir ta présence. Je ne sais pas. Des choses même comme ça. Pourquoi? Et vous savez que dans le monde, enfin on dit souvent ça, voilà, c'est toujours un petit peu, parfois des mots un peu caricaturaux, mais enfin on se comprend au moins comme ça. Les gens de l'extérieur aussi, les gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ne veulent pas croire en Dieu, plutôt qui ne veulent pas leur donner leur vie, parce que souvent, justement, c'est assez significatif. Mais souvent on entend, je m'explique, souvent à l'extérieur on entend ceci. Ah, si vous me parlez de Dieu, tu me parles de Dieu, tu crois en Dieu? Non. Si Dieu était là, tu sais ce que j'ai vécu moi? J'ai perdu ma maman quand j'avais, etc., etc. Je veux dire, ou moi j'ai un frère qui est comme ça, pourquoi? Si Dieu était là. Et parmi les chrétiens, c'est pareil parfois. Pourquoi? Mais alors on vient quand même, on vient quand même à l'église et on fait sa béa, quoi. On fait sa béa, on fait ses actes religieux, mais ça ne change pas la vie. Ça donne peut-être bonne conscience à certains, mais ça étouffe plutôt la conscience. Mais ça ne change pas la vie. Parce que ce n'est pas ça que Jésus a prêché. Il a prêché le pardon. Il a prêché, et je vous ai dit que l'amertume n'avait pas... Je vous ai dit que je parlerai du pardon, mais je vous ai dit que l'amertume n'est pas toujours liée à un manque de pardon. Mais quand même, parce que finalement, des fois, c'est même à Dieu qu'on en veut. On rend Dieu responsable. Si Dieu était là, disent les gens, ouais, si Dieu était là, pourquoi tu es fâché contre quelqu'un en qui tu ne crois pas? Pas logique. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas croire qui sauve. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens croient. Parce que ils croient, mais ils blasphèment même parfois. Ils rejettent Dieu. C'est tellement évident que Dieu existe. C'est tellement évident. Bon, soit. Et donc, c'est un élément vraiment significatif d'un problème dans nos cœurs. Si j'ai des pourquoi, il y a quelque chose qui ne va pas en général. Donc, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, ça peut être... Ouais, alors on peut parler, hein, vous savez, on peut parler ensemble. Et des fois, on peut avoir un entretien d'aide, etc. Puis, mais
Ouais, mais alors pourquoi est-ce que... Ouais, mais c'est quand même pas normal. Ouais, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Pourquoi? D'accord? Ça va? Alors, que le Seigneur te parle lui-même. Le problème, c'est qu'on tient Dieu pour responsable. Ça, c'est toujours comme ça. On se ment à soi-même. On dit, mais non, ça, je sais que c'est pas Dieu. Ne mens pas. Parce qu'on se ment à soi-même. Avec les raisonnements, on transforme tout le bazar et tout ça. La vérité, c'est pas ce que je dis. La vérité, ce n'est même pas ce que je pense. La vérité, c'est ce que la Bible dit. Et quand la Bible me convainc de pécher, elle dit vrai. Et quand la Bible dit qu'un cœur amer, que d'un cœur, que d'une source aussi ne peut pas venir une eau pure, une eau douce et en même temps une eau amère, c'est vrai. Et voilà, bon, c'est la vérité. Donc ça veut dire que c'est avec Dieu que j'ai un problème. Et quand j'ai un problème avec Dieu que je ne veux pas régler, je suis constamment avec quelque chose qui me sépare de lui. Vous comprenez? Et ça, c'est pour ça que j'ai vraiment prié. Je dis, Seigneur, est-ce que je vais faire une prédication aujourd'hui qui va servir à rien? Si vous ne prenez pas les choses en main, si vous ne prenez pas des décisions dans vos vies, vous risquez de continuer dans certaines défaites et dans certains problèmes pendant encore longtemps. Et alors à ce moment-là, je n'aurais servi à rien. Mais que toute la gloire soit rendue à Dieu, enfin c'est un peu du blabla, mais de dire ça, enfin soit j'aurais fait ce que j'ai à faire finalement. Mais bon, voilà, ce serait dommage. Ce serait dommage. Quand j'entends que Dieu appelle Jérémie et qu'il dit « ils ne t'écouteront pas », mais va leur dire ça. Quel courage, quoi. Bon, voilà, alors... J'aimerais quand même, avant de vous parler comment vaincre l'amertume, parce que je vous ai dit que j'en parlerai, j'aimerais quand même vous parler des conséquences. J'aimerais vous rendre, quand même, vous conscientiser sur les conséquences de cette amertume. Vous comprenez? Parce que d'ailleurs, quand on cherche, quand on dit là, oh Seigneur, emmène-nous vraiment dans ta présence, nous voulons être dans les profondeurs de ta sainteté, etc. Et tout ces, voilà. Et vous savez, c'est nos cœurs. Des fois, on ne sait même pas dire les mots. Nos cœurs soupirent après Dieu. On a tellement envie d'être, enfin voilà, tout ça. Mais sachez que si vous avez de l'amertume, vous devez être emmené en haut. On dit Dieu est puissant, mais pas assez pour vous emmener avec le boulet qui vous tient sur terre. Comme Alice a dit tout à l'heure, là. Vous sentez vos pieds qui collent sur terre. Hein, c'est un peu ça, quoi. Et l'amertume peut être c'est un poids. Hein, voilà. Alors, l'amertume, c'est quoi les conséquences? Sachez que l'amertume est un poison. Je vous l'ai dit peut-être même. C'est un poison lent. C'est un poison lent, mais il est efficace. Vous savez, on a tué de nombreuses personnes avec des poisons comme ça, des poisons lents. Mais c'est un poison efficace. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est bizarre pour un poison, mais il est contagieux. On a lu ce texte, c'est vrai, j'aimerais quand même le relire. Ce texte, c'est un verset plutôt. Est-ce qu'on peut afficher Hébreux 12, verset 15? C'est vrai que toute ma prédication, quand même, se base... Enfin, c'est le noyau, je vais dire, de la prédication. Donc j'aimerais quand même qu'on le relise. Et vous allez voir que dans ce verset, on dit que l'amertume est contagieuse. Donc, veillez, ça c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu ce matin, je me dis. Hein. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous savez, c'est ça qu'on essaye de faire. Parfois, on est peut-être un peu lourd, on est peut-être un peu maladroit, on est peut-être un peu... Mais c'est ça, on est peut-être un peu... On dit, oh, il n'aurait pas dû faire comme ça, on n'aurait pas... Mais c'est ce qu'on veut, c'est ça. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et dans ma prédication, c'est ça aussi, c'est le but de la prédication. Je voudrais que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais évidemment, il y a la suite de la phrase. Et c'est bien ce que je vous ai dit, parce que ça nous sépare de Dieu. À ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce que l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Donc, je continue. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, vous savez, j'ai expliqué la fois passée ce que c'était, toutes ces racines qui, parfois, parfois un morceau de racine, ça suffit, il faut tout enlever. Sinon, ça fait des rejetons, ça fait des pousses. Voilà, et après, ça peut faire une plante. Hein. Voilà. Qu'aucune racine, veillez à ça, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Maladie, poison contagieux. Deuxième conséquence, trouble. L'amertume, tu ne peux pas être rempli ou avoir de l'amertume en toi sans que ça ne dégage et que ça ne porte des conséquences. C'est encore une fois la Bible qui le dit. Elle dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche,
Ou alors elle est vraiment hypocrite, mais ça sonne faux. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ça se trouve, si vous voulez le savoir, dans Luc 6, 45b, parce que c'est la deuxième partie du verset. La traduction du semeur dit ceci: ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Et même la traduction parole vivante dit ceci: ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui, c'est l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. Alors c'est quoi qui déborde de ton trop-plein? C'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui déborde de mon trop-plein? Si j'ai de l'amertume, ma source a un goût amer. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, voilà, l'amertume a des conséquences vraiment désastreuses. L'amertume, je vous l'ai dit, nous sépare d'avec Dieu. Elle t'empêche, elle m'empêche, elle vous empêche, elle nous empêche de nous épanouir. Déjà dans notre vie personnelle, et ça ne concerne pas que les chrétiens, bien entendu. C'est un peu comme je vous parle parfois des lois physiques, hein, n'est-ce pas? Voilà, une loi physique, si je lâche, ça tombe. Enfin, je veux dire, il y a encore d'autres lois. S'il y avait du vent, ça monterait. Enfin, bon, bref, un vent ascendant, enfin, soit. Il y a des lois spirituelles aussi, c'est comme ça, mais elles sont valables pour tout le monde. L'amertume détruit les cœurs. L'amertume détruit les familles. L'amertume détruit les relations. Et donc, elle t'empêche de t'épanouir. Elle t'empêche de t'épanouir, même si tu as un ministère, pour citer des beaux mots, un ministère, un service, tu ne sais pas t'épanouir, ça ne va pas. Elle détruit ta foi. Elle t'empêche de t'épanouir dans ta foi. Elle nous empêche ça. Elle nous empêche. Elle empêche l'intimité avec Dieu. Je vous l'ai dit, je vous cite la référence, c'est dans Jacques, chapitre 3 et le verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Ben non, ça veut dire non, ce n'est pas possible. Le verset précédent dit: de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Parce que c'est ce qui se passe parfois dans nos églises, parfois, n'est-ce pas? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà ce que Jacques nous dit. Parce que de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Oh mais non! Oh mais non! Je ne maudis pas. Non! Mais si! Mais si! Les plaintes, ouais, mais quand même, ça ne va pas, ça. Qui a fait ça? Toujours, c'est de l'amertume. C'est de la malédiction, vous comprenez? Alors, la malédiction, ils exagèrent celui-là. Mais non, j'exagère pas. Je n'exagère pas parce que ce qui ne bénit pas, ça ne te bénit pas. Ça ne bénit pas les autres. Ça les maudit, enfin, je veux dire, ça les tire vers le bas. C'est pas bon. Et donc, c'est un frein pour l'Église en même temps que d'être un frein pour toi. C'est un frein. Il y a des gens dans l'Église qui sont, non pas des sources de bénédiction, mais voilà. Je ne nomme pas, je ne sais pas. Hein, vous voyez, je ne suis pas en train de... Voilà. Hein, je suis pas en train de... Je veux juste que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur restaure les uns les autres. Il y a des personnes dans les églises qui sont des freins. Dans les églises sont parfois un peu remplies même, parfois de gens qui freinent l'église. Parce qu'ils raisonnent, ils sont amers, etc. C'est tout le temps comme ça. Ils sont un frein même pour l'épanouissement de leur propre famille, parfois. Et leur propre épanouissement, évidemment. L'amertume nous sépare. Mais elle ne nous sépare seulement pas de Dieu, elle nous sépare. Elle sépare les enfants de Dieu. Elle sépare. Elle sépare de ton entourage, pardon. Elle éloigne les gens. Vous savez que permettez-moi je tutoie peut-être un peu trop parfois, mais j'aimerais bien là le faire, c'est pas impoli. Ouais, je vous respecte, mais ton amertume, dis-toi bien que si tu as de l'amertume, ton amertume fait fuir ton entourage. Et s'il ne fuit pas, il est infecté, est tiré vers le bas. Ça fait fuir les gens. L'amertume n'attire pas, sauf ceux qui sont amers aussi. Comme ça, ils peuvent partager ensemble, ça leur fait du bien. On dirait que c'est comme Satan, il veut attirer
les mêmes que lui dans son camp, là, vous voyez? L'amertume te sépare, fait fuir les autres. Elle t'empêche la vie en abondance, vous voyez, que Jésus a promis. Mais il faut mettre toujours les versets et les paroles de Dieu dans leur contexte. La vie en abondance, tu ne peux pas l'avoir avec l'amertume. C'est tout le contraire. C'est le contraire de la vie en abondance. C'est fini la paix. C'est fini la joie de vivre à cause de l'amertume. Et même, ça entraîne des maladies. Pas besoin d'être chrétien, n'est-ce pas, pour dire des choses comme ça, voire d'être charismatique et croire. Non. Même les médecins vous diront ça. N'est-ce pas? Parce que c'est une espèce de loi spirituelle aussi, de principe spirituel. Quand tu es amer, il ne faut pas s'étonner des fois que les gens changent de trottoir. Il y a un rayonnement négatif, là, je ne sais pas comment dire. Quand je suis amer, je blesse les autres. Je provoque des querelles. Mais j'ai raison, hein? Attention. Ah oui, quand même. C'est pas de ma faute. Parce que j'ai raison. Bon, ça va. Provoque jalousie, parti pris, etc. Et ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors comment vaincre l'amertume? Et j'y viens. On va un peu prendre le temps là-dessus, si vous voulez bien. Même si on a déjà pris du temps le matin avec autre chose, mais on va un peu prendre du temps là-dessus. Par rapport à ce que je viens de dire maintenant, je vous donne un conseil. Fouillez les contacts qui empoisonnent. Fouillez même les chrétiens amers. Je ne dis pas de les abandonner, mais prenez une bonne dose d'onction, de prière ou je ne sais pas quoi avant de leur parler, afin de ne pas être infecté vous-même. Vous savez, c'est Jacques aussi qui dit ça, je pense. Hein? Prenez garde de ne pas, ou je ne sais plus. Vous savez que moi, j'ai un problème avec ça. Chaque fois, j'oublie. C'est terrible. Prenez garde de vous-même être entraîné. Alors, s'il vous plaît, soyez honnête. Tu décroches ton téléphone. Et puis, tu entends la tonalité, tu n'as pas encore fait le numéro. Parle-toi à toi-même et dis-toi pourquoi tu téléphones. Pour répandre ton fiel, pour entendre, pour partager faire un mélange avec l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, c'est parce qu'il y a des petits trucs à l'église qu'il faut régler. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Ou peut-être c'est autre chose. Hein. Je dis l'église, c'est facile. Évidemment qu'il faut régler les choses à l'église. Ben oui, Jacqueline, je ne te regarde pas, c'est pas parce que tu m'as demandé ce qu'il fallait mettre dans la déclaration. Non, je rigole. Voilà. Vous m'avez compris? Pardon. Fouille, je suis désolé, fouille. Les chrétiens amers se reconnaissent facilement. Ils ont des paroles dures. Ils n'ont pas des paroles voilà, ils ont des paroles sournoises. Ils ont des paroles. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y en a. Et souvent, c'est toujours avec beaucoup de religiosité. C'est presque toujours, sauf quand vraiment ça déborde, mais souvent avec beaucoup d'une espèce d'humilité et tout ça, voilà. Mais soyez intelligents, s'il vous plaît. Soyons intelligents. Ça, il suffit de décider parfois d'être intelligent pour l'être. C'est pas plus facile, pas plus difficile parfois que ça. Et puis j'ai envie de vous dire ceci aussi. Sentez-vous concerné. Moi, je veux me sentir concerné. Je ne suis pas meilleur. J'ai ma chair aussi. Et je me dis à moi-même, Patrick, sois intelligent. Sois intelligent, réfléchis à ce que tu fais. Ne vous y trompez pas, dit la Bible. Entre autres, c'est l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne te mens pas à toi-même, ne vous mentez pas à vous-même. Les mauvaises compagnies, c'est quoi les mauvaises compagnies? Ah bon,
je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Attention donc à toutes ces petites graines d'amertume, toutes ces petites graines de contestation, toutes ces petites graines d'insatisfaction, toutes ces petites graines de frustration, toutes ces petites graines d'orgueil qui aiment se rapprocher entre elles. Et comme je vous l'ai dit souvent avec beaucoup de spiritualité, faites donc attention à ça. C'est une des premières choses pour vaincre l'amertume. Il faut sortir de ces associations de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. C'est quoi un malfaiteur? Qui fait le mal? Bah ouais, voilà, non, c'est ça. Il faut sortir des associations de malfaiteurs. Ça va? Parce que quand vous serez pris en flagrant délit ou quand il y aura une descente de police, n'est-ce pas, on ne vous demandera pas si vous participiez ou pas. Parce que vous serez dans l'association. Il ne faut pas, voilà, sortez des associations de gens amers. Alors, je continue, je finis ce point-là en rapport avec ça. Là, tu agites, ça va? Je vois que ça bouge là derrière. Pardon? 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 33. Pardon. Voilà. Alors, je continue, je finis. Voilà, ça c'est une chose. Ça c'est la première chose, c'est basique. Vous voyez, j'aimerais vraiment que ça produise du fruit dans vos vies, parce que mon désir en tant que pasteur, c'est que vraiment vous connaissiez, comme je l'ai dit, la plénitude de la présence de Dieu et que nous la connaissions ensemble. Donc voilà. Alors, comment donc vaincre l'amertume? Il y a encore autre chose. C'est ceci. Écoutez, quand même, pas une parenthèse, mais une chose... enfin, bref, une chose que je tiens à vous dire. La question...